Bienvenue dans ce module consacré au shampoing pour chiens. Je suis le docteur Julien Poyot, fondateur d'Aromathérapeute, une marque française spécialisée dans les produits d'hygiène animale. Dans cette formation, nous allons poser les bases essentielles pour comprendre ce qu'est réellement un shampoing pour chien, comment il fonctionne, ce qu'il contient et surtout comment l'utiliser de manière professionnelle, raisonnée et sécurisée. L'objectif n'est pas seulement de laver un chien, mais de comprendre l'impact du shampoing sur la peau, le poil et l'équilibre cutané, afin d'adopter de bonnes pratiques durables. Parlons tout d'abord du rôle. Le rôle d'un shampoing pour chien ne se limite pas au nettoyage. Tout d'abord, il permet de nettoyer en douceur, il élimine les saletés, l'excès de sébum et les mauvaises odeurs, tout en respectant l'intégrité de la peau et du poil. On ne cherche pas à décaper, mais à nettoyer intelligemment. Ensuite, un shampoing de qualité doit respecter l'équilibre cutané. La peau du chien a un pH spécifique, un pH proche de 7, différent de celui de l'humain, qui est un pH proche de 4. Un produit mal formulé ou inadapté peut provoquer irritation, démangeaison ou déséquilibre cutané. Concrètement, laver un chien avec un shampoing pour humain, même pour bébé, serait comme nous laver avec une bouteille d'acide. Enfin, le shampoing a un rôle de préparation aux soins. Lorsqu'un prémasque est nécessaire, le premier shampoing débarrasse la peau et le poil des impuretés et du sébum. Ainsi, lors de l'application du soin, vous optimisez la surface de contact et donc l'efficacité du soin, qui ne sera pas entravé par une couche séborée. Le deuxième shampoing, quant à lui, sert à éliminer les excès de soin pour éviter d'avoir un poil gras à la fin du toilettage. Au-delà du nettoyage, un bon shampoing améliore visiblement l'aspect du pelage. Il devient plus souple, plus brillant et plus agréable au toucher. Voyons maintenant de quoi est composé un shampoing pour chien. Le cœur de la formule repose sur les agents lavants, aussi appelés tensioactifs. Ce sont eux qui assurent le nettoyage et la formation de mousse, tout en respectant la sensibilité de la peau animale. Dans nos formules, nous travaillons principalement avec des dérivés de sucre sans sulfate. On retrouve ensuite des agents hydratants et protecteurs. Leur rôle est de maintenir l'hydratation naturelle de la peau et de renforcer la barrière cutanée face aux agressions extérieures. Chez Aromathérapeute, nous travaillons essentiellement avec des huiles végétales, qui ont une structure moléculaire proche des lipides constituant les cellules de la peau et de l'animal. Les agents conditionneurs viennent compléter la formule, ils facilitent le démêlage, améliorent la souplesse du poil et apportent de la brillance après le lavage. Dans notre cas, nous avons opté pour un extrait d'algue rouge. Enfin, les correcteurs et conservateurs garantissent la stabilité du produit, sa sécurité microbiologique et sa bonne conservation dans le temps. Sans eux, un shampoing peut devenir instable ou dangereux à l'usage. Nous avons opté pour un mélange de deux conservateurs efficaces, ni controversés, ni perturbateurs endocriniens. Maintenant parlons de shampoing naturel. On parle beaucoup de shampoing naturel, mais il est important de bien comprendre ce que cela signifie. Un shampoing naturel est généralement formulé à partir de matières premières végétales, issues de plantes, de fruits ou de graines. Il contient des tensioactifs d'origine naturelle, obtenus par chimie douce, à partir de sucre ou d'huile végétale, comme c'est le cas pour nos shampoings où nous avons des tensioactifs issus par exemple de la noix de coco. Ces agents lavants allient efficacité et tolérance cutanée. Attention toutefois au greenwashing. Le terme naturel peut être trompeur. Le pétrole est lui aussi d'origine naturelle. Il est donc préférable de parler de formules d'origine végétale en regardant la composition plutôt que les arguments marketing. Maintenant parlons de comment agit un shampoing. Le fonctionnement du shampoing repose sur les tensioactifs. Ces molécules sont dites amphiphiles. Une partie hydrophile, attirée par l'eau, sur le schéma c'est la petite tête bleue ronde, et une partie lipophile, attirée par les graisses, qui est donc une queue et qui est représentée par la petite queue jaune sur le schéma. Lors de l'application, la partie lipophile se fixe sur le sébum et les saletés, tandis que la partie hydrophile reste en contact avec l'eau. Ces éléments forment alors des micelles, de petites structures en forme de sphère qui emprisonnent les impuretés et permettent leur élimination au rinçage. C'est ce mécanisme qui explique pourquoi un shampoing bien formulé nettoie efficacement même avec peu de mousse. Maintenant, justement, parlons de la mousse, qui est souvent associée à tort à l'efficacité. La mousse présente un avantage principal. Elle aide à l'application. Elle permet une meilleure répartition du produit sur l'ensemble du pelage. Mais elle a aussi plusieurs inconvénients.
Tout d'abord, elle peut créer une illusion d'efficacité. Un shampoing très moussant n'est pas forcément plus nettoyant. Ensuite, une mousse abondante implique souvent un rinçage plus long, avec plus d'eau et plus de temps. Avec les augmentations tarifaires de l'eau, c'est un critère à prendre en compte sans compter l'effort physique à fournir. Enfin, une formule très moussante peut être plus délipidante, donc asséchante pour les peaux sensibles. En effet, l'élimination de la mousse étant plus long, le temps de pose s'allonge et après s'être fixé au sébum, les tensioactifs restants peuvent se fixer au film hydrolipidique, voire aux cellules de la peau et les endommager, provoquant déshydratation et irritation. Il est important de retenir que la mousse n'est pas un indicateur de qualité. Maintenant parlons des avantages et inconvénients du shampoing. Le shampoing présente bien sûr de nombreux avantages. Il assure une hygiène efficace en éliminant saleté, sébum et odeur. Il contribue également à l'embellissement du pelage, en rendant le poil plus doux, plus brillant et plus facile à démêler. Cependant, il existe aussi des limites. Une utilisation trop fréquente ou un shampoing mal adapté, par exemple avec une mauvaise dilution ou des actifs non adaptés, peut provoquer un déséquilibre cutané, en fragilisant la barrière naturelle de la peau. De plus, le shampoing a une action ponctuelle. Il nettoie à l'instant T, mais n'apporte pas de bénéfices durables sans soins complémentaires adaptés. Par exemple, un animal avec une peau déshydratée lavé avec un shampoing hydratant aura une peau plus belle à la fin du toilettage, mais sans effet pérenne. Pour hydrater sur le long terme, il sera important de faire un soin réparateur en pré-masque. Sans oublier bien sûr l'après-shampoing qui doit être impérativement fait après le dernier shampoing afin de renouveler le film hydrolipidique et protecteur de la peau. Maintenant que nous avons vu un peu tout cela autour du shampoing, parlons un peu plus sécurité. Et notamment de la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité, ou FDS, est un document fondamental. En tant que professionnel, elle vous indique quoi faire en cas de souci avec le produit. C'est un document réglementaire qui recense tous les dangers potentiels liés à l'utilisation d'un produit. Elle vous permet d'identifier les risques pour la peau, les yeux, la santé ou l'environnement. La FDS est aussi un guide de prévention. Elle précise les équipements de protection individuelle à utiliser comme les gants ou la ventilation. Enfin, elle indique la conduite à tenir en cas d'urgence, par exemple en cas de projection dans les yeux ou d'inhalation. C'est un outil essentiel pour travailler en sécurité et protéger son environnement professionnel. Vous pourrez également trouver sur la première page le numéro UFI, identifiant unique de formulation, dont le médecin ou le vétérinaire auront besoin pour identifier les substances en cas de réaction anormale. Tous les produits d'hygiène pour animaux de compagnie en ont une et votre fabricant se doit de vous la fournir sur simple demande écrite. Pour continuer sur cette partie sécurité, voici un exemple. Il existe une vraie différence entre shampoing professionnel et grand public. Les shampoings professionnels sont généralement plus concentrés, adaptables et parfois miscibles entre eux, c'est-à-dire qu'on peut faire des mélanges. Sur une même marque bien entendu, ils permettent une dilution maîtrisée et des résultats durables. Les shampoings grand public sont plus standardisés, accessibles et conçus pour un usage ponctuel à domicile. Ils représentent un soin intermédiaire entre deux toilettages, mais avec une efficacité plus limitée sur le long terme. Cette comparaison est valable pour les shampoings aromathérapeutes et doit toujours être appréciée selon le fabricant. Sur la diapositive, vous voyez deux extraits de fiches de données de sécurité d'un même shampoing, mais formulés l'un pour un usage professionnel et l'autre un usage grand public par les pets-de-parents. Celle de gauche représente celle du shampoing concentré, où vous voyez apparaître un pictogramme de sécurité mentionnant le côté irritant du shampoing. En effet, un shampoing professionnel doit être dilué, dilution à 1 pour 10 pour les neutres minimum, c'est-à-dire 100 ml shampoing pour 900 ml d'eau. D'ailleurs, quand vous regardez l'extrait de droite, qui correspond au shampoing grand public et qui correspond à une dilution au 1/10, vous voyez le pictogramme disparaître, ainsi que toutes les mentions de sécurité, ce qui prouve que notre shampoing bien utilisé ne présente pas de risque ni pour vos animaux, ni pour vous. Pour terminer, voyons les bonnes pratiques. Un bon lavage commence par un mouillage complet jusqu'à la peau avec une eau tiède. Il faut que vous la sentiez un peu froide au toucher, car la perception d'une eau tiède par un humain est différente de la perception par un chien. Il est essentiel de doser avec précision en fonction de la taille et du type de pelage. Le shampoing doit être massé délicatement, en mouvement circulaire sans frotter excessivement. Vous pouvez vous aider d'une fleur de douche ou d'un gant de toilette pour faire mousser plus abondamment. Si vous êtes un professionnel, pensez à changer de fleur de douche et de gant de toilette entre chaque animal. Respectez toujours le temps de pause recommandé s'il y en a un. Et enfin, le rinçage abondant est une étape clé. Mieux vaut rincer trop longtemps que pas assez.
Les résidus de shampoing peuvent irriter la peau et ternir le poil. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation en ligne.